Ironite, Animated, Cybertronien, exclusif Toys R Us, boîte unilingue, destruction complète. Voyons. Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Ironite, Animated, Cybertronien, Deluxe Class, une figurine qui est sortie à peu près 4 ans. Oui, ça fait 4 ans, exclusif de Toys R Us, que j'ai eu au coût de 20$ grâce à notre cher ami Can Rabat. Premièrement, cette figurine-là me déçoit une chose, ok? Une seule. La couleur et le manque de détails. Quand je parle du manque de détails, c'est pas... Comment je pourrais dire ça? Je vais tout de suite vous comparer avec Ratchet, ok? Le moule a été fait pour un seul personnage, Ratchet, ok? Il est sorti en même temps que... comment il s'appelle? Voyons l'autre. Arcee, qui est une excellente figurine. Regardez ma chaîne, elle est dessus. Là, par contre, les deux ont l'air un peu penchés vers l'avant. Cette figurine a été faite pour Ratchet, pour son mode Cybertronien. Ironite est un personnage dans Animated secondaire, un figurant. Ok, un figurant, carrément. C'est un personnage figurant plus que Cliff Jumper. Cliff Jumper qui était l'officier en communication. Ironite est dans une couple d'épisodes dans la saison 2. Il fait partie aussi de l'entraînement de Wasp, Bumblebee, Bulkhead. L'épisode basé sur Shockwave, alias Longueur. C'est un figurant, c'est un personnage qui rit de Bumblebee. Déjà là, on est loin du Ironite G1, c'est vraiment un personnage à part entière. Mais je trouvais pas vraiment l'utilité de l'acheter. Je voulais plus acheter Ratchet, je trouvais qu'il y avait plus la peine parce que c'était vraiment ça. Là, j'ai décidé à m'emmener à les Animated. Pas que j'y voulais tous, parce que j'en ai rien à foutre de Jumpstorm et Jetfire. Je voulais Ironite Cybertronien pour mettre ça dans mon étagère de War, Fall, Full Spartan, War Within, les modes Cybertroniens. Et honnêtement, c'est ce que ça donne. Premièrement, les couleurs orange flash est vraiment décevante. Ironite est plutôt rouge, ok? Un rouge orange, mais pas orange flash. Et ce qui manque un peu que je parle de détails, c'est que il n'y a rien à part la tête de nouveau. Ok, il n'y a rien à part la tête. Ce qui est intéressant par contre, c'est peut-être les pièces chromées, son genre de... On peut appeler ça bouclier, fusil, les mains d'acier, j'aime mieux dire ça de même. À part ça, là, c'est la même affaire. Ratchet, là, tu sais, je veux dire, comment je pourrais dire ça? Ratchet a rien de plus, rien de moins. Okay? C'est juste un repin. Ratchet aurait dû avoir plus de lumière ou lui aurait dû avoir moins de lumière. Je parle ici de lumière sur le top. Mais bon, c'est comme ça, comme si. À part ça, ce qui manque, symbole un turbo ici. Ratchet, il y en a un, mais plus petit. Rien sur les épaules. Ratchet, il y a quand même quelque chose. On peut mettre le fusil de lockdown ici. C'est quand même correct. À part ça, vraiment... Ratchet a vraiment une plus belle couleur, les couleurs sont différentes. Ironite c'est vraiment tout orange. Ratchet c'est vraiment du beau rouge, rouge-brun. Et Ironite c'est vraiment du orange flash. Ces parties-là ici c'est non peint. Ici par contre c'est peint. Bon, c'est quand même peint. J'aime bien quand même la couleur noire. Mais c'est vraiment des couleurs de base. Le gris plastique non existant là-dessus, comparé
plutôt... je dirais pas que c'est gris plastique, c'est plutôt blanc. Mais vraiment, ils ont fait quelque chose de pas si pire. C'est un Européen, hein. Sa tête, c'est ça, c'est là sa tête, ok? Sa tête, là, ça ressemble pas à Ronald. Mais arrêtez, oui. Ça ressemble plus à Elvis. Elvis Presley et Aaron Knight. Avec son petit sourire en coin ici, là. Ah ouais. C'est ça. Tu sais, ça appartenait aussi à l'équipe de... Comment il s'appelle ce joyeux gaillard qui à cause de lui qu'Optimus est mort. Ouais, Radimus Prime. Fait partie de l'équipe. Si la saison 3, ben ça aurait été la saison 3. S'il y avait une saison 4, on l'aurait peut-être plus vu. D'après moi, l'équipe de Rodimus aurait rejoint l'équipe d'Optimus, puis ça aurait rencontré. À part ça, non, vraiment pas grand chose de vraiment différent. Ici c'est tout blanc, ici c'est noir, ici c'est vraiment tout noir. C'est vraiment fait simple, basique. Tout à fait compréhensible. Ça ressemble à un jouet Pliscool. Ok? Vraiment, là, la couleur Pliscool ne m'intéresse pas. Bon, on va arrêter de le bâcher. On va le comparer avec, bien entendu, le grand chef Autobot. Mais que dans l'Animated, c'est juste un sous-officier. Optimus Prime. Et vraiment, j'aime bien. On va ôter ces deux-là. Puis faire comparer avec son allié de puissance, son chef de sa brigade, Rodimus Minor. Ouais. Ronald est beaucoup plus massif. Quand même très intéressant aussi. Pour les... je vous conseille, pour vous voulez voir les articulations, regardez la revue de Ratchet qui est sur ma chaîne. Sinon, côté vraiment prise, on peut pas vraiment... Comment je pourrais dire ça? On peut pas vraiment sortir ces foutus pieds de même parce que c'est une articulation. Fait qu'on peut pas vraiment faire de prise. Peut-être un petit peu comme ça. Il faut vraiment que... Bon. Comme ça. Comme ça. Bon. On va mettre un pied à terre. Ouais. Comme ceci. C'est les mêmes armes que Ratchet. Ça qui est un peu bizarre. Mais bon. On va les mettre de côté. Et on va le transformer du mode robot à mode véhicule. Comme je vous ai dit, si vous voulez voir du mode véhicule à mode robot, regardez la revue de Ratchet sur ma chaîne. C'est une transformation très simple, ok, très basique. On en remet les pieds dans la chenille comme ça, en les tournant. Et ce qui est intéressant avec cette partie-là, c'est que le talon il est là. Et quand on ramène ça, bien entendu, ça ramène le talon. Mais quand ici, on le remet en mode pied, ben le talon, il reste là. Bien entendu. Il ne va pas à l'avant ici comme ça. Vous comprenez? Fait que, ouais, vraiment, vraiment génial. À part ça, ouais, ça se fait, la continuation de la transformation, ça se fait surtout sur le torse. On va prendre la tête, on va la ramener comme ça, parce que c'est pas vraiment utile. Cette partie-là, on va la ramener comme ça, on va lever sa bédaine. On va écartiller ces pièces-là ici. On va rentrer cette partie-là ici comme ça. On va avancer un peu les chenilles. On va lever cette partie-là. On va ramener, bien entendu, les bras comme ça. Pour ramener les bras, c'est bien simple. On ramène ça comme ça. Comme ça. Comme ça. Et cette partie-là, 360 degrés. Et on l'attache ici avec un petit picot comme ça. L'autre bord, même chose. Bon, comme ceci. Là, le point doit quand même être bien mis. C'est pas nécessaire, mais c'est plus nécessaire pour le mode véhicule. Cette partie-là, on la ramène comme ça. Ça c'est supposé tout se bloquer. Et
Ramenez ici comme ça. Bon, là, c'est là que ça... Wow. C'est là. Ça se peut que vous vous faites fourrer solide, mais cette partie-là, on la ramène comme ça pour qu'elle s'attache ici, comme ça. L'autre bord aussi. Le bas-joint, on le met comme ça. On tourne cette partie-là. On descend cette partie-là. Et on l'attache comme ça. Ah, bon. C'est quand même bien mis. On prend les points et on les met ici. Comme ça. Et nous avons notre Ironhide Animated mode cybertronien Track. Voici une comparaison avec Ratchet mode cybertronien aussi. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est bien entendu la couleur flashy de ce joyeux gaillard du nom de Ironhide. Il n'y a pas vraiment de différence à part le logo Turbo puis le signe ici sur l'épaule. Vraiment, aucun rapport. Les couleurs vont vraiment mieux à Ratchet. Vraiment mieux. Ironhide, c'est juste un repin. Par contre, j'aime bien sa finition de couleur argentée sur ses armes. Pas grand chose à dire à part ça. Là. Ouais, c'est ça. On va vous faire comparer, bien entendu, avec Optimus Prime. Ah. C'est quand même des beaux tracks, là. J'aime bien ce mode alternatif-là. Dans G1, les véhicules Huawei Tin, à peu près, avaient comme, je pourrais dire, des véhicules à la Star Wars. Beaucoup de véhicules avaient anti-gravité, des véhicules futuristes. À part ça, j'aime bien ceux-là, les genres de chenilles, un genre de, on va dire, H-Tank, mais version haut, comme à peu près la même affaire comme Long Arm Shockwave Animated, bien entendu. J'ai toujours bien aimé ça. Et voici une petite comparaison avec son chef, Rodimus Minior, qui est aussi orange en version japonaise et violet, mauve en version japonaise, c'est ça que je dis, mais orange en version américaine. Un orange sûrement beaucoup plus, bien plus beau en version américaine. Mais bon. À part ça, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, non. Ok, si vous aimez, c'est un personnage vraiment, quasiment vraiment, c'est un figurine Animated. Fait que c'est un personnage qui a été remodelé justement parce que Ratchet a été remodelé. Ils n'ont rien changé à part la tête. C'est l'exclusif du Toys R Us. Je les emmerde. Pourquoi ils n'ont jamais sorti au Québec? Vraiment dommage. Mais vraiment, c'est pas vraiment une figurine qui en vaut la peine. Jetez-vous plus sur RC Animated qui est une bombe. Ratchet avant. Ratchet, là, vraiment, si vous appréciez le personnage, faut vraiment être fan fini d'Ironhide pour acheter cette figurine-là. Ok? Si vous êtes vraiment fan d'Ironhide, achetez-la. Avoir un Ironhide mode cybertronien, c'est toujours cool dans sa collection. Mais bon, à part ça, là, vraiment, là. Et j'ai oublié une petite affaire. Ça, je trouve ça vraiment cool. On rétrécit un peu comme ça. Ça, c'est mon invention. Non. On lève ça et on le met comme ça. Et nous avons un mode bélier. Rentrer dans le tas, c'est ce que Ironhide est. Et c'est ce qu'il doit être pour le restant de sa petite carrière. Bon, sur ça, je vous remercie et la prochaine sera Blade Universe. Bon Transformer. Sur ça, merci, bye.